Bien, le stress hydrique en français, c'est la tension sur la ressource en eau. La tension sur la ressource en eau se manifeste par le fait que la ressource en eau introduit une contrainte pour le développement durable, pour la communauté, pour la région dont on parle. Alors cette contrainte peut porter sur l'environnement, par exemple sur la biodiversité, du fait de la dégradation de la qualité des rivières, des lacs, des zones côtières. Elle peut porter aussi sur l'économie, du fait de l'accès plus difficile à de l'eau douce de qualité acceptable. Il faut réaliser des infrastructures de stockage, de transport d'eau de plus en plus coûteuses qui pèsent sur l'effort d'investissement du pays ou de la communauté en question. Donc le stress hydrique, c'est finalement une contrainte qui s'exprime de diverses manières et qui, si elle n'est pas traitée correctement, peut être un obstacle au développement durable. Le dessalement est, on peut dire, une technologie dont le coût est maintenant acceptable, supportable pour les usages domestiques de l'eau, donc pour la consommation humaine et pour les usages urbains, puisque le coût du dessalement d'eau de mer dans des installations de grande taille peut descendre à 60-70 centimes d'euros par mètre cube. Donc c'est un coût qui est du même ordre de grandeur que le tarif de l'eau pour les usagers en ville. Le dessalement peut également être une solution pour certains usages industriels. En revanche, son coût n'est en général pas à la portée des agriculteurs, sauf dans des cas très particuliers d'agriculture à forte valeur ajoutée. Au cours des dernières années, la capacité installée en dessalement a doublé tous les 10 ans et la tendance se maintient, voire s'accélère. D'abord parce que, comme on l'a vu, le dessalement n'occupe aujourd'hui finalement qu'un segment relativement petit de la production d'eau potable, alors que par ailleurs, il y a près de 40% de la population mondiale qui vit à moins de 100 km de la mer, par exemple, qu'un grand nombre des mégalopoles où se posent des problèmes de ressources en eau sont des villes côtières, donc il y a un potentiel considérable du côté de la demande, et puis il y a aussi un potentiel lié à la diminution des coûts. Le dessalement a vu son coût moyen, grâce aux nouvelles techniques d'osmose inverse, divisé pratiquement par 2 au cours des 10 dernières années. Donc il y a des segments nouveaux de demande auxquels le dessalement n'était pas une réponse il y a quelques décennies, mais qui sont maintenant ouvertes au dessalement. Le dessalement était, il y a une vingtaine d'années, confiné dans les pays producteurs de pétrole du Moyen-Orient. Et maintenant, c'est une technologie à laquelle il est fait appel dans des régions beaucoup plus larges, du bassin méditerranéen, du sud des États-Unis, dans beaucoup de pays insulaires. Il y a même des études en cours pour sécuriser l'alimentation de grandes villes comme Londres ou New York, à partir d'installations de dessalement auxquelles il serait fait appel pour faire face aux épisodes de sécheresse. Suez est un groupe qui marie les métiers de l'énergie et les métiers de l'environnement, et de l'eau en particulier. Et donc Suez maîtrise à la fois le volet énergie, dont on a vu qu'il est une composante essentielle des coûts du dessalement, et le volet utilisation de l'eau, distribution de l'eau, dont on a vu qu'il était indispensable de bien le comprendre, le maîtriser, le gérer, pour pouvoir placer l'offre de dessalement là où elle est adaptée. J'ajoute qu'une partie de la production de dessalement d'eau de mer se fait dans des installations mixtes qui coproduisent de l'électricité et de l'eau douce, notamment dans les pays du Golfe. Et donc, Suez, qui est présent à la fois sur l'électricité et l'eau, peut faire jouer des synergies très porteuses pour être un acteur dans le monde du dessalement,
où d'ailleurs certaines de nos entreprises ont des positions éminentes. Par exemple, De Grémont qui conçoit et construit des usines de dessalement par osmose inverse est aujourd'hui parmi les 3 premières entreprises mondiales sur ce créneau. Cette offre de dessalement d'eau de mer, nous sommes bien placés pour la placer dans le contexte d'une gestion intégrée de la ressource en eau, qui est une nécessité qui est maintenant mise en avant par tous, puisque nous avons donc cette capacité à la fois à comprendre les problèmes de production de l'eau, mais aussi de gestion de la distribution et de la demande. Les questions de tarification qui sont également essentielles pour faire passer aux utilisateurs les messages sur la nécessité d'économiser l'eau, les questions de mariage entre les différentes ressources en eau pour utiliser à chaque moment celle qui est à la fois la moins coûteuse et la moins agressive en matière de pression sur l'environnement. Ce sont donc des approches, des aspects que Suez est bien placé pour maîtriser.